Aujourd'hui, on se retrouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, le dernier chapitre de l'évangile de Jean, à partir du verset 15. Donc la dernière fois, on avait vu comment s'était passé le début de cette rencontre, cette troisième rencontre entre les disciples et Jésus-Christ ressuscité. C'est la troisième fois dans l'évangile de Jean où Jésus-Christ ressuscité va à la rencontre de ses disciples. Alors, je ne suis pas adepte de numérologie, de tout ce qui est interprétation de nombres, mais quand même, il y a eu les trois reniements de Pierre. Il y a eu ces trois rencontres que Jean relate. Il y a les trois questions que Jésus va poser à Pierre et les trois réponses que Pierre va lui donner. Et en même temps, les trois commandements que Jésus va donner à Pierre. C'est peut-être pas un hasard. Après, on ne va pas non plus se bloquer là-dessus. Mais voilà, il y a eu ces trois reniements, ces trois rencontres spéciales, ces trois questions de Jésus, ces trois réponses de Pierre et ces trois ordres que Jésus lui donne. Et je propose de lire donc la deuxième partie de ce chapitre 21. Après que Jésus a rencontré ses disciples, bredouille, après une nuit de pêche, il a pris soin d'eux, il leur a permis de faire cette pêche miraculeuse, il leur a préparé lui-même le repas, il les a invités à prendre ce repas, il les a servis lui-même. Et on arrive donc au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et il te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Au verset 15, donc après qu'ils eurent mangé, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. Jésus ne brusque pas les choses. Jésus sait très bien
tout ce qui reste en suspens, tout ce qui n'a pas été réglé. Et on avait remarqué la dernière fois que, oui, lors de la première rencontre des disciples avec Jésus, ils avaient été dans une grande joie de voir Jésus. À la deuxième rencontre, il n'est pas parlé de joie déjà. Et là, on avait vu qu'il y avait quand même beaucoup de gêne. Pierre avait sauté à l'eau pour rejoindre Jésus, mais après, au moment de quand Jésus les invite à passer à table, ben, personne ne prend les devants, et c'est Jésus lui-même qui va les servir. Jésus savait tout ce qui restait en suspens, ce qui restait dans le cœur de Pierre, ce qui restait dans le cœur de tous les disciples présents. Mais Jésus ne brusque rien. Jésus prend soin de leur corps d'abord. Ils sont affamés après une nuit de pêche infructueuse. De manière, même s'ils avaient pêché quelque chose, il aurait fallu le temps de faire cuire et tout, donc ils avaient quand même faim. Ils auraient eu faim quand même. Et il prend soin de leur corps. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant le repas, de quoi ils ont parlé. Mais Jésus les a certainement mis à l'aise autour de cette grillade de poissons. Mais il n'est pas rentré dans le vif du sujet, il n'est pas allé les chercher là où ça fait mal. Il a pris du temps. Et c'est un exemple pour nous aussi. Des fois, on est pressé de rentrer dans le vif du sujet. On rentre dans le lard, direct. Jésus, lui, a pris le temps. Il a pris le temps de prendre soin de ses disciples. Et ensuite, il a dit ce qu'il avait à dire. Il a pris aussi le temps de recréer les liens. Alors, rien de comparable avec le dernier souper. Il n'est pas ici question du repas du Seigneur, il n'y a pas... Hein, mais tout de même, il y a une certaine communion qui s'est renouée autour de Jésus pendant ce repas. Jésus a attendu que ces choses-là arrivent avant de passer à autre chose. Et il s'adresse à Pierre, c'est Jean qui le dit, à Simon-Pierre, hein, celui qui par la suite sera appelé souvent Pierre, plus que Simon. Mais il ne l'appelle pas Pierre, hein, il aurait pu, puisque c'est lui qui l'a surnommé Pierre. Il s'adresse à lui en disant « Simon, fils de Jonas ». Et c'est intéressant parce que c'est de cette manière-là que Jésus avait accueilli Simon-Pierre dans le premier chapitre de cet évangile, dans Jean 1, au verset 42. Donc André et un autre disciple de Jean ont suivi Jésus et donc André va trouver son frère Simon, l'amène à Jésus et au verset 42 il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Et nulle part ailleurs, dans les autres évangiles ou dans l'évangile de Jean, Pierre n'est appelé Simon, fils de Jonas. C'est juste au premier chapitre et au dernier. Jésus va... C'est un petit peu comme si Jésus reprenait les choses dès le départ. On connaît l'histoire, c'est un nouveau départ pour Pierre, mais Jésus ne fait pas les choses à moitié, il remonte à la première rencontre. Il reprend tout à zéro avec Pierre, avec Simon pour le coup, Simon, fils de Jonas. Et il lui pose cette question, « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Et je pense qu'en s'adressant à Pierre, Jésus aussi s'adressait aussi aux autres. Et ça a dû leur remettre en mémoire plusieurs épisodes de leur vie avec Jésus, où ils s'étaient comparés les uns aux autres. On en prend un parmi tant d'autres, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 24, « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?» À la suite de quoi, Jésus leur explique qui est le plus grand. Le plus grand, c'est celui qui est le plus petit dans le royaume des dieux.
c'est celui qui est serviteur de tous. Et face à cette tendance humaine à se comparer pour savoir qui est le plus grand, ben Jésus oppose la question de l'amour. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Alors, ça reprenait tous les disciples, puisque tous, c'était à tour de rôle. Certainement tous avaient initié ce genre de discussion ou avaient participé à ce genre de discussion pendant les 3 ans où ils avaient suivi Jésus. Et puis ça reprend Pierre directement aussi. Hein. On peut lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26 et au verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors oui, Jésus s'adresse à Pierre en particulier, mais tous les disciples autour sont concernés. Et nous sommes aussi concernés que ces disciples-là. Et puis il y a ce que Pierre aussi avait dit à Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Et au verset 36, voilà. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Pierre s'était mis en avant. Matthieu nous dit que les autres disciples lui avaient emboîté le pas, mais bon, c'est quand même lui qui avait initié cette protestation. Je donnerai ma vie pour toi. Je t'aime plus que ma vie. Et Jésus va le chercher là où il avait parlé et lui dit « M'aimes-tu plus que ceci ?» Et Pierre va répondre à cette question par l'affirmative. Il est sûr de lui. Et bon, on le sait, on l'a entendu tant de fois, Jésus parle d'un certain amour. Pierre répond en disant qu'il aime, mais d'un autre amour. Jésus parle d'un amour divin, l'amour parfait, l'amour de Dieu, l'amour qui se donne, l'amour qui n'attend rien en retour, l'amour de 1 Corinthiens 13, qui croit tout, qui excuse tout, qui pardonne tout, qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui élève l'autre. Et Pierre lui parle d'un amour humain, une affection humaine, un amour d'amitié, un grand décalage. On voit quand même une certaine honnêteté de la part de Pierre. Il n'ose pas se mettre au niveau où il n'a peut-être pas tout compris, du niveau auquel Jésus veut l'amener. Mais voilà, il y a quand même cette relative honnêteté dans sa réponse affirmative. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et c'est intéressant parce que les 2 premières fois où Jésus va l'interroger, il va dire oui. C'est affirmatif. On ne peut pas faire plus affirmatif que oui. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus ne le contredit pas. Mais Jésus lui donne un ordre. Puisque tu m'aimes. En gros, c'est la suite logique. Tu as dit que tu m'aimes. Alors, paie mes agneaux. Alors, dans la Louis II, c'est vrai que dans les 3 réponses, dans les 3 ordres de Jésus, il y a le verbe paître.
Dans d'autres traductions, c'est changé, et en fait, c'est tout à fait juste, puisque dans le grec, c'est pas le même mot. Hein. C'est le mot paître, si vous voulez, dans la première et dans la troisième directive de Jésus. Dans la deuxième, c'est pas tout à fait le même. Donc, paître, c'est nourrir, hein, amener sur les pâturages, voilà, faire en sorte que les agneaux soient nourris. Et Jésus lui dit, voilà, puisque tu m'aimes, obéis à mon ordre, nourris mes agneaux. Et dans la foulée, Jésus repose la question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et cette fois-ci, il ne dit pas m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci. C'est juste Pierre et Jésus. Là, il n'y a pas d'élément de comparaison, on n'est plus est-ce que tu m'aimes plus, est-ce que tu m'aimes pareil, non. C'est toi et moi. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, paie mes brebis, mais là il y a une autre dimension, c'est sois le berger de mes brebis. Ne te contente pas juste de leur apporter de la nourriture, mais sois un berger comme moi je suis le bon berger. Certes, tu vas les mener dans les pâturages, mais tu vas aussi les garder, tu vas être vigilant par rapport aux ennemis, aux attaques qui peuvent surgir. Tu vas soigner tout le troupeau. Parce que là aussi, dans le mot brebis, il y a ce côté, c'est employé des fois de manière collective. Ça ne fait pas la distinction entre les brebis, les béliers, les agneaux, c'est le troupeau. Et tu vas soigner le troupeau, tu vas soigner ceux qui sont blessés, tu vas aller chercher ceux qui se perdent. Tu vas être un berger, comme moi je suis le bon berger. Et on pourrait relire le chapitre 10, où Jésus se présente comme le bon berger. Et c'est ce qu'il demande à Pierre. Sois un berger, comme je suis le bon berger, puisque tu m'aimes. Et au passage, Jésus lui rappelle ce qu'il a enseigné dans ce chapitre 10. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors si tu m'aimes, Pierre, tu donneras ta vie pour les brebis de mon troupeau. Et c'est ce que Jean enseignera dans sa première épître aussi, quand il parle de l'amour fraternel. Il dit l'amour fraternel va jusqu'à donner sa vie pour ses frères. C'est l'amour du bon berger. Et Jésus repose une troisième fois la question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, encore une fois, c'est pas m'aimes-tu plus que ceci. La question elle vise Pierre en particulier. Et là, il y a une réaction de Pierre. Il a fallu que Jésus pose la question 3 fois pour que vraiment, comme dit la parole, il entre en lui-même et que ça fasse tilt. La première, la deuxième fois, il n'a pas compris le lien qu'il pouvait y avoir entre la question et sa personne, et ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait fait. Et là, Jésus a insisté jusqu'à ce que ça marche. Hein. Jésus, c'est le meilleur des professeurs. Il savait que l'élève n'avait rien compris encore, même s'il croyait avoir compris certaines choses. Et il va le chercher encore une troisième fois. Et là, ça fait tilt dans l'esprit de Pierre. Et il est triste. Alors, est-ce que Jésus a voulu torturer Pierre pour le rendre triste? On sait très bien que non. Hein. Il a parlé de donner sa paix, de donner sa joie à ses disciples. Jésus n'est pas là pour attrister qui que ce soit.
Mais il fallait que Pierre passe par cette tristesse. Et Paul en parle dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 7. Et au verset 10, Paul dit aux Corinthiens, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus n'avait pas pris le temps de poser 3 fois la question à Pierre pour attrister Pierre, mais pour le relever derrière? Mais Pierre aurait traîné toute sa vie son reniement. Ça aurait été une tristesse selon le monde. Ça n'aurait pas été une tristesse. Enfin, peut-être qu'un jour il aurait confessé dans la prière ce péché à Jésus. Mais Jésus lui a donné ce privilège de pouvoir être relevé par lui, en direct. Et c'était nécessaire, on le sait, pour la suite des événements. Pierre n'aurait pas pu être le Pierre de la Pentecôte. Il n'aurait pas pu être le Pierre des Actes des Apôtres si Jésus n'était pas allé le chercher et ne l'avait pas attristé pour qu'il se repente. Et donc Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » ? Il a rembobiné le film, il a fait le lien. Jésus l'a fait remonter à Simon, fils de Jonas, au tout début. Il a repris par la main. Il avait fait passer par cette seconde pêche miraculeuse, qui lui a rappelé la première, où il s'est dit « Tu seras pêcheur d'hommes ». Et là, il a fait remonter petit à petit jusqu'au reniement, au 3e reniement. Et Pierre répond à la question, mais il répond plus pareil. Il ne dit plus, il n'y a plus de oui, il n'y a plus d'affirmation. Il s'en remet juste à l'amour de Dieu, à l'amour de Jésus. Et il lui dit, et à la sagesse, à l'omniscience de Jésus, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Alors tu sais le présent, tu sais le passé, tu sais aussi l'avenir, mais bon, moi je ne connais pas, mais moi je connais mon passé, et je connais le présent. Mais Seigneur, tu connais mon passé, tu connais mon présent. Tu sais que je t'aime. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que Pierre a répondu à Jésus et qu'il lui a dit « Tu sais que je t'aime », c'était le verbe savoir, c'est un certain mot en grec, ido, et là quand il lui dit « Tu sais toutes choses », c'est toujours le même verbe, « tu sais ». Alors c'est un savoir qui, bon, pour Jésus c'est un savoir qui est universel, hein. Mais quand il lui dit la 3e fois « Tu sais que je t'aime », c'est un autre verbe, c'est celui qui parle du cœur. Dans ton cœur, tu sais que je t'aime. Tu sais qu'on est lié par le cœur. Et c'est pas une connaissance, voilà, c'est pas quelque chose que je peux démontrer, mais c'est quelque chose que tu ressens dans ton cœur, comme je le ressens dans mon cœur. On est lié par le cœur, lui dit Pierre. Alors il s'en remet à la sagesse de Jésus, il s'en remet à l'amour de Jésus, mais il n'affirme plus rien. Le Pierre qui affirmait les choses, le Pierre qui se mettait en avant, le Pierre qui disait être supérieur aux autres, il est mort et enterré là. Il n'y a plus. Simon, fils de Jonas, il est mort, et c'est Pierre, le Pierre de la Pentecôte, qui est en train de naître. Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis ». Là, c'est plus ne sois le berger de mes brebis, de tout le troupeau, mais paix mes brebis. Prends soin, nourris chacune de mes brebis. C'est intéressant parce que il y a tous les aspects on retrouve dans ces 3 ordres de Jésus tous les aspects du serviteur de Dieu qui veut s'occuper du troupeau de Dieu. Il y a les soins particuliers pour les nouveau-nés dans la foi. Il y a les soins pour chacun des membres du corps de Christ. Et il y a les soins pour l'assemblée tout entière.
Et Jésus confie tout cela à Pierre. Puisque tu m'aimes, puisque je sais que tu m'aimes, tu vas le faire. Alors, il y a beaucoup question du coup d'aimer, du verbe aimer dans ce passage. Et Pierre, chaque fois, ne présente qu'un amour humain. Il ne peut pas présenter autre chose. Jésus, lui, présente l'amour divin à chaque fois. Et c'est l'objectif de Jésus pour chacun de ses disciples. C'est l'objectif de Jésus d'abord pour Pierre, et puis pour les 6 qui sont autour de lui. C'est l'objectif de Jésus pour nous aussi. Naturellement, on ne peut présenter au mieux qu'un amour humain, mais par le Saint-Esprit, on peut aussi recevoir cet amour divin et le partager. Et on peut, bon, dans Galates 5, il y a une question, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, entre autres. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, et au verset 5, Paul dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors l'enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu, non pas par ses propres forces, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, peut manifester cet amour de Dieu envers Dieu, envers Jésus, et envers ses frères et sœurs, et envers le monde. C'est pas avec des efforts humains qu'on va y arriver, c'est juste l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est Jésus qui vit en nous. Et Jésus, directement, passe à autre chose. Pierre a compris la leçon. Jésus ne s'attarde plus, et il ne sera plus question, que je sache, du reniement de Pierre dans la suite. Arrêtez-moi si je me trompe. Je ne sais même pas si Pierre en parle dans ses épîtres. Je ne pense pas. Mais voilà, c'est une chose réglée. Et Jésus parle de la suite. Il dit en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Alors bon, ce que Jésus dit au verset 18, on pourrait l'interpréter de plein de manières, peut-être. Jean nous donne l'interprétation de la parole de Jésus. Jésus indiquait à Pierre de quelle mort il mourrait pour glorifier Dieu. Donc il serait prisonnier et il serait mené à la mort, prisonnier. C'est Jean donne l'interprétation, il n'y a pas à tortiller. Hein. Après, ça peut être aussi une illustration, hein, ce n'est pas le premier sens, c'est une illustration de la vie de Pierre, de la nouvelle vie de Pierre maintenant pour Jésus. Si Paul dit à plusieurs reprises, maintenant je suis mort, et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Il le dit de différentes manières. Et c'est un peu ce qui va arriver à Pierre aussi. Il va continuer à vivre, hein, c'est pas le lendemain qu'il va mourir pour grande gloire à Dieu. Hein. Il va vivre, mais il va mourir à lui-même. Le Pierre d'avant n'existe plus. Il va mourir à lui-même et il ne va plus faire ce qu'il voulait faire. On en a un exemple, par exemple, dans le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres. Pierre ne voulait pas aller chez Corneille. Il n'aurait jamais mis les pieds chez un païen. Et c'est Dieu qui lui dit « Arrête, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur, vas-y,
Et Pierre, au chapitre 11, quand il explique aux autres apôtres, quand il rentre à Jérusalem, il montre bien qu'il y est allé sous la contrainte de Dieu. Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Mais voilà, le Pierre qui décidait tout, qui décidait de sa vie, est mort là. Et c'est Dieu qui dirige sa vie maintenant. Il est, comme dira Paul aussi, il est prisonnier de Christ. Et puis Jésus lui dit, suis-moi. Alors il y a un côté physique à la chose, parce qu'on voit qu'ensuite Pierre se retourne et il voit Jean qui arrive. Donc physiquement, peut-être pour lui parler de certaines choses, Jésus a dit, on va laisser le groupe, et toi, suis-moi, j'ai des choses à te dire. Je ne sais pas. Puis de toute manière, ce qui a été dit à Pierre là, vu que Jean n'y était pas, on ne le sait pas. Jésus avait des choses à dire à Pierre. Et il lui dit, suis-moi. Donc c'est quelque chose qui s'est passé physiquement. C'est aussi, parce qu'il y a le deuxième, suis-moi, qu'on voit après, c'était aussi une démarche spirituelle. Toi, suis-moi. Et Jésus vient de lui parler de la mort. Jésus vient de lui parler de sa mort. Et il lui dit, tout de suite après, suis-moi. Et ça peut nous remettre en mémoire le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans Jean 13, verset 36, où Pierre interroge Jésus. Mais où vas-tu? Est-ce que je ne peux pas aller avec toi? Et Jésus lui dit, non pas maintenant, mais un jour, tu me suivras. Et c'est là que commence le chemin de Pierre à la suite de Jésus. Jésus a marché vers la mort, à ce moment-là où il a dit à Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais après sa résurrection, Jésus dit à Pierre, suis-moi, juste après lui avoir dit de quelle manière il devait mourir. Suis-moi sur ce chemin qui va te mener jusqu'à la mort pour glorifier Dieu. Et Pierre va marcher sur ce chemin. Il va marcher sur ce chemin où il va mourir à lui-même. Il va marcher sur ce chemin où il va aimer ses frères et sœurs de l'amour de Dieu jusqu'à donner leur vie, sa vie pour eux. Il va marcher sur ce chemin où il va mourir pour glorifier Dieu. C'est l'ordre que Jésus lui a donné. Alors, Pierre marche à la suite de Jésus, et puis il se retourne. Il se retourne, mais pourquoi est-ce qu'il se retourne, quoi? On peut se poser la question. Dans la parole, on a l'exemple de quelqu'un d'autre qui s'est retourné, ça a été fatal, hein, c'est la femme de Lot. Elle suivait les anges qui l'ont tiré de Sodome, qui l'a tiré du jugement qui allait tomber. Et puis elle s'est retournée. Il y a des pensées qui l'ont retenue en arrière. Et là, Pierre, alors, c'était pas les mêmes pensées certainement, mais Pierre marche derrière Jésus, puis se retourne. Et il faudra que Jésus lui dise, toi, suis-moi. Hein? Arrête de regarder en arrière, suis-moi. Il y a... Qu'est-ce qui l'a tiré en arrière? Est-ce que c'est encore des souvenirs, des choses qui, par rapport à ses condisciples, où il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, parce que Jésus avait remis son triple reniement en surface. Il y avait la culpabilité de tous, parce que tous s'étaient sentis coupables autour du dernier repas. Quand Jésus avait dit « l'un de vous me trahira », tous avaient été offusqués et avaient dit « est-ce moi, est-ce moi, est-ce moi ?» Mais voilà, qu'est-ce qui occupait l'esprit de Pierre à ce moment-là, alors qu'il s'était mis à marcher derrière Jésus, on ne le sait pas. Mais il voit arriver, à sa suite, il voit arriver Jean, et Jean se décrit là comme étant le disciple que Jésus aimait, et il précise celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Comme quoi, ce dernier souper, oui, les a forcément marqués. Ce souvenir était ancré dans leur cœur, dans leur tête, dans leur mémoire. Et en particulier cette question, Seigneur, qui est celui qui te livre?
Ils s'étaient tous sentis coupables à ce moment-là. Ils s'étaient tous sentis petits, perdus. Et Jésus est ressuscité, Jésus est avec eux. Et ça leur pèse encore. C'est peut-être ça qui, du coup, traînait autour d'eux quand Jésus leur a dit de manger, venez manger. Et qu'il a fallu que Jésus les serve pour qu'ils se mettent à manger. Et donc Pierre le voit Jean, et il demande à Jésus, et à celui-ci, que lui arrivera-t-il? Alors pourquoi est-ce que Pierre pose la question? On ne sait pas non plus. Hein. Est-ce qu'il avait des égards particuliers pour Jean et qu'il voulait que Jean puisse être informé aussi de ce qui allait lui arriver, comme lui avait été informé? Est-ce que c'était de la curiosité? On ne sait pas non plus. En tout cas, Pierre pose la question à Jésus. Et Jésus répond à la question. Ben, il ne répond pas de la manière dont Pierre voulait qu'il réponde, ça c'est sûr. Mais il répond à la question. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Et Jésus commence par affirmer sa seigneurie. Il arrivera à Jean ce que je veux qu'il arrive à Jean. Et rien d'autre. Parce que je peux faire ce que je veux dans la vie de Jean, je peux faire ce que je veux de la vie de Jean. Je suis son Seigneur, je suis son Sauveur, je suis son Créateur. Alors je peux faire ce que je veux. Et en même temps, Jésus affirme son autorité et il dit, je ne dirai que ce que je juge bon de dire. Je te dis à toi que ta mort allait glorifier Dieu. Ok? Eh ben, je l'ai dit parce que c'était utile que je le dise. Je ne dirai rien sur Jean. Et c'est une tentation qui est commune hein, dans l'humanité, c'est de toujours vouloir savoir plus que ce qu'on sait. Alors bon, d'un côté c'est une bonne chose, ça pousse à s'instruire. Quand il s'agit des choses de Dieu, des choses révélées par Dieu, ça peut être une curiosité malsaine et puis surtout quelque chose qui nous détourne de ce qu'on a à faire. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29, il y a cette affirmation de Dieu au verset 29, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Jésus a dit à Pierre ce qu'il avait à dire à Pierre. Il a dit devant tout le monde. Et Jésus n'a rien dit à Jean sur son avenir. Et il n'a rien dit à personne, n'a parlé à personne de l'avenir de Jean non plus, parce qu'il n'avait pas jugé utile de le dire. Et prenons garde à ne pas chercher à savoir des choses que Dieu n'a pas révélées. Dieu nous a révélé ce qu'il nous a révélé pour qu'on le mette en pratique. Et c'est pour ça que tout de suite, certainement, Jésus dit à Pierre, toi, suis-moi. Je t'ai dit de me suivre. Je t'ai pas dit de t'inquiéter de ce qui va arriver aux autres. Ce qui arrivera, c'est moi qui vais gérer. L'avenir, c'est moi qui gère. Toi, occupe-toi du présent. Suis-moi. Et en même temps, peut-être que ça a remis à mémoire à Pierre cette parole de Jésus dans Luc 9. Luc 9, au verset 62. Il y a différentes personnes qui se présentent, qui veulent être disciples de Jésus, et puis qui tout de suite ont des choses à faire, autre chose à faire. Et Jésus répond de cela,
quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus a dit à Pierre, suis-moi. Suis-moi et ne t'occupe pas de ce qui se passe derrière toi. Ne t'occupe pas de ce que tu laisses derrière toi. Toi, suis-moi. Alors ça ne veut pas dire que on suit Jésus avec des œillères et qu'on ne s'occupe pas de sa famille, de son assemblée, des frères et sœurs, des gens qui sont autour. Mais suis-moi, je suis la priorité. Et on retrouve cette priorité dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, où il est question, voilà, nous marchons au milieu d'une nuée de témoins, mais les yeux fixés sur Jésus. On a conscience de la nuée de témoins autour de nous, on participe à sa vie, on s'appuie aussi, on compte sur l'aide des frères et des sœurs, mais les yeux fixés sur Jésus, pas les yeux fixés sur la nuée. Parce que sinon, on va se retourner. On n'aura plus les yeux sur Jésus. Et Jésus, voilà, est devant la personnalité de Pierre, il est obligé de lui dire 2 fois, « Toi, suis-moi ». Verset 23, c'est une petite parenthèse, hein, mais dont on peut tirer instruction aussi. Il y a une rumeur qui s'est mise à courir, mais alors très rapidement, enfin, du moins Jean a été sensible puisque étant concerné par la rumeur. Généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Celui qui est l'objet de la rumeur, c'est le dernier à l'apprendre, et c'est celui que ça impacte le plus. Mais voilà, il y a une rumeur qui s'est mise à se répandre parmi les frères, donc c'était quelque chose qui s'est passé plus tard certainement, quand ces événements ont été racontés, répétés et déformés. C'est qu'il y a une rumeur qui s'est répandue comme quoi Jean verrait le retour de Jésus. Il ne mourrait pas avant que Jésus ne revienne. Jean ne commente pas trop la rumeur. Il rappelle juste la parole de Jésus. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et c'est des choses qui peuvent arriver, qui arrivent forcément, hein, dans tout groupe humain. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, qui est rapporté, déformé, et puis la rumeur enfle. Il peut y avoir des rumeurs par rapport à la parole de Dieu des fois quand on la cite de mémoire, et que de citation en citation de mémoire, il y a des mots qui changent, il y a des interprétations qui sont données des fois, et puis après, petit à petit, on dévie. Revenir à la parole de Jésus. Jean rappelle tout simplement ce que Jésus a dit. Et stop la rumeur, stop la déviation, on revient à la parole, on se ressent sur la parole. Et la rumeur, elle est morte. Et Jean finit son évangile au verset 24, il signe son évangile, il dit voilà, ce disciple que Jésus aimait, c'est lui qui a écrit ce que vous venez de lire. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'a dit que la vérité. Donc vous voyez, voilà, l'évangile de Jean s'arrête au verset, chapitre 21, verset 24. Et puis après avoir signé son évangile, Jean, il fait un post-scriptum. Il dit, et ça rappelle un petit peu une des premières conclusions de son évangile au chapitre 20. Ben voilà, je vous ai raconté ce que je vous ai raconté, j'ai rapporté ce que j'ai rapporté, mais si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, on en remplirait des livres et des bibliothèques et des bibliothèques. Et Jean, c'est une manière pour Jean aussi d'insister sur ce qu'il avait dit au chapitre 20, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean le rappelle, ce que j'ai écrit,
ce que je vous ai transmis. Ça a un seul but, c'est que vous croyez. Mon évangile, il est là pour nourrir votre foi et pour que vous ayez en vous la vie de Jésus. Et là, Jean ne parle plus de Pierre, Jean parle à chacun de nous. Et la dernière, on va dire, dans l'évangile de Jean, la dernière parole de Jésus qui s'adresse à nous, c'est « Toi, suis-moi ». Toi qui as reçu mon amour, qui du coup peut m'aimer comme je t'aime, par l'esprit que je te donne. Suis-moi. C'est le commandement de Jésus pour chacun de nous. Et c'est lui qui va le faire, par son Saint-Esprit, à nous.